Sperper, son chapeau incliné pour mieux observer, examina les traces autour de l'entrée. « Regarde, Ziggy, ces marques, ce ne sont ni des pattes d'animal, ni des pas humains. Elles ressemblent à des griffes. » Ziggy, accroupi, passa ses doigts sur le sable. « Ou à des outils. Quelqu'un a forcé le passage. Mais pourquoi voler une épée légendaire si on ne connaît pas son pouvoir? » À l'intérieur, l'air était frais et chargé d'une odeur de pierre humide. Au centre de la grotte, un socle vide trônait, entouré de cendres froides. « Ils ont utilisé du feu pour briser le sceau de protection, » murmura Adherbal, horrifié. Sperper remarqua un détail étrange, une plume bleue coincée entre deux rochers. « Ziggy, tu reconnais ça? » Ziggy la prit délicatement. « Une plume de chouette du désert, mais elles ne vivent pas par ici, à moins que... » Ses yeux s'écarquillèrent. « À moins que ce soit un signe des nomades de l'ombre? »« Les nomades de l'ombre ?» répéta Sperper, les oreilles dressées. « Une tribu secrète qui traque les artefacts anciens, » expliqua Adherbal. « Ils croient que les objets sacrés leur donneront le pouvoir de contrôler le désert. Si c'est eux, ils ne reculeront devant rien pour garder le Takuba. » Soudain, un bruit de pierre qui roule résonna au fond de la grotte. Les trois amis se figèrent. Une silhouette encapuchonnée surgit de l'obscurité, brandissant une dague courbée. « Vous êtes trop tard !» gronda une voix rauque. « Le Takuba est déjà entre de bonnes mains. » Ziggy et Adherbal, sans hésiter, lança une poignée de poudre rouge extraite de son sac. Une explosion de fumée remplit la grotte, permettant à Sperper de bondir sur l'intrus. Mais quand la fumée se dissipa, la silhouette avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un parchemin froissé. Sperper le ramassa et lut à voix haute. « Suivez la rivière asséchée jusqu'à l'œil qui pleure. Là, vous trouverez ce que vous cherchez, et bien plus. »« L'œil qui pleure, » murmura Adherbal. « C'est l'ancienne source de Tin Tarabin, mais elle est maudite. » Ziggy ajusta son sac, un sourire excité aux lèvres. « Une source maudite? Parfait. J'adore les sources maudites. » La nuit était tombée quand les trois compagnons atteignirent Tin Taraben. La lune éclairait à peine les rochers noirs qui encerclaient une mare d'eau stagnante, d'où s'échappait un filet d'eau argentée. « L'œil qui pleure, » chuchota Adherbal. On dit que ceux qui boivent cette eau voient leur pire cauchemar devenir réalité.